Je vous offre quelque chose à boire? Anne arrive dans la galerie où Hubert l'attend. Elle dit qu'elle est en retard à cause de la circulation en ville. Hubert raconte à Anne que jusqu'à maintenant, il n'a vu personne d'intéressant, ni le directeur, ni l'artiste. Ils font le tour de l'exposition. Anne est fascinée par les tableaux. Un peu plus loin, il rencontre l'artiste. Bonjour Anne. Tu pourrais me laisser un peu de place? Alors ces places de théâtre, tu les as? Je prendrais bien quelque chose. Oh pardon. Il me faudrait être plus courtois. À force d'en parler, tu pourrais y penser plus souvent. D'accord. Mais j'aimerais une réponse. As-tu trouvé des places pour le théâtre? Oui, j'ai 2 places. Premier balcon, premier rang, et tiens-toi bien de face. Ce n'est pas possible. Comment as-tu fait pour les avoir? Ce que j'ai fait? Rien. J'ai rencontré un ami comédien qui connaît le directeur du théâtre. Et c'est le directeur qui m'a donné les places. C'est cher? Pas du tout. Ce sont 2 invitations et c'est gratuit. Alors, tu m'invites? Bravo, tu as gagné. Hubert est au bar du théâtre. Je suppose qu'il attend quelqu'un. En effet, Victor, voilà Anne qui vient le rejoindre. Elle l'embrasse. Ah, si j'étais Hubert. Mais tu ne l'es pas. D'ailleurs, tu devrais être plus courtois. Je trouve qu'elle est un peu brusque avec Hubert. Moi, si j'avais soif, je commanderais quelque chose moi-même. Elle n'a peut-être pas pu se garer. C'est peut-être la raison pour laquelle elle est énervée. Après tout, je préfère rester célibataire. Comme ça, je peux faire ce que je veux et comme je veux. Tu n'es pas très indulgent, Victor. Mais continuons. Dis-moi, est-ce que Anne a trouvé des places de théâtre? Mais oui, des places excellentes au premier balcon, tout devant, au premier rang et face à la scène. Comment a-t-elle fait pour les avoir? Elle a des relations. Elle connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui... enfin, etc. J'aimerais bien avoir de telles relations. Moi aussi. Et en plus, ces places sont gratuites. Elles ne lui ont rien coûté. Rien. Il y en a qui ont de la chance. Eh oui, Victor, ça existe.
La scène se passe au bar du théâtre. Anne arrive à la table d'Hubert. Elle l'embrasse et s'assied en face de lui. Hubert veut savoir tout de suite si elle a pu avoir des places pour la représentation. Mais elle lui fait comprendre qu'il n'est pas très poli et qu'elle voudrait d'abord boire quelque chose. Ensuite, elle lui explique qu'elle a obtenu gratuitement de très bonnes places par un ami qui connaît le directeur du théâtre. Hubert est ravi puisqu'ils seront au premier rang et de face. Je ne vois pas se casser de voiture, elle peine quand j'accélère et elle sort à peine de la révision. J'aurais dû l'amener chez mon petit garagiste. Ça aurait été mieux. C'est un artiste de la mécanique. Regarde, il y a une station là. Tu as raison. On serait bien ennuyé si on tombait en panne cette nuit sur l'autoroute. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Qu'y a-t-il? Ma voiture sort de révision et quand j'accélère, elle a tendance à caler. Je regarderais bien volontiers si je pouvais faire quelque chose, mais je suis débordé. Nous allons à notre réunion de collectionneurs d'anciennes voitures. Nous avons 500 km à faire et nous craignons vraiment de tomber en panne. Il se pourrait que ce ne soit qu'une question de réglage de l'allumage. Dans ce cas, je vais voir ce que je peux faire. Mais si c'est plus grave, alors je ne pourrai rien pour vous. Vous êtes très aimable. Je vous en prie. Alors reculez et allez vous mettre près du pont. Repassez dans 20 minutes. Merci. En attendant, je vais prendre un café. Moi aussi. Tu commandes un double café pour moi. Et un comprimé, j'ai mal à la tête. Je te répète à chaque fois de porter tes lunettes en conduisant. Tu as raison. Tu as toujours raison. Victor, tu as vu la voiture des Châtel? C'est une voiture de collection. Oui, elle a l'air bien vieille. Ce n'est pas étonnant qu'elle s'étouffe quand il accélère. Elle sort à peine de la révision et elle ne marche déjà plus. Moi, à la place de Monsieur Châtel, je changerais de mécanicien. Il aurait peut-être dû l'amener chez son garagiste habituel. Ah oui, l'artiste de la mécanique aurait bien réparé ce chef-d'œuvre automobile. Victor, Je sais, mais voilà, il ne l'a pas fait. Ça ne sert à rien de le regretter. non, il vaut mieux s'arrêter au lieu de prendre le risque de tomber en panne. C'est vrai. Espérons cette fois qu'ils vont tomber sur un mécanicien qui s'y connaît. Le mécanicien dit qu'il va voir ce qu'il peut faire. Il demande à Monsieur Châtel de reculer et de mettre la voiture près du pont.
Mais entre nous, Victor, je ne m'intéresse pas beaucoup à la mécanique. Ça se voit. Dites-moi, qu'est-ce qu'ils vont faire pendant ce temps? Ils vont prendre un café. Monsieur Châtel veut un comprimé contre les maux de tête. Sa femme pense que s'il mettait ses lunettes, il n'aurait pas mal à la tête. Et elle a raison. Toujours raison. Et lui, qui veut avoir toujours raison aussi. Quelle histoire! Tu exagères, Victor, comme toujours. Pierre est au volant d'une superbe voiture ancienne. Catherine est assise à côté de lui. Pierre se rend compte que la voiture ne fonctionne pas bien et il décide de s'arrêter à la prochaine station-service. Il demande au mécanicien s'il peut jeter un coup d'œil à la voiture. Mais ce dernier est très occupé. Pierre lui explique qu'ils vont à une réunion de collectionneurs de voitures anciennes et qu'ils ont encore 500 km à faire. Le mécanicien va regarder ce qu'il peut faire. Mais il ne promet rien. Il demande à Pierre et à Catherine de revenir un peu plus tard. Pendant ce temps, ils vont boire un café. Pierre veut aussi un comprimé car il a mal à la tête. Catherine pense que c'est parce qu'il conduit sans lunettes. Dis-moi, il y a des annonces intéressantes? Bof, c'est toujours pareil. Tant que je n'aurai pas d'expérience, je pourrai difficilement trouver une place. Es-tu passé à l'Agence nationale pour l'emploi y déposer ton dossier? J'y suis passée, mais il y avait une queue interminable. Si bien que je suis ressortie découragée. Finalement, je crois que je vais envoyer un curriculum vitae à quelques entreprises. Pourrais-tu m'aider à le rédiger? Ah, depuis le temps que je te le dis. Cela fait au moins 1 mois que j'ai proposé de t'aider. Mais je n'aurais pas eu le temps. Il y a à peine 15 jours que j'ai fini mon stage. Et depuis, je n'arrête pas de faire de la pratique à la maison. C'est vrai que c'est tout récent. Mais à mon avis, tu es doué. Tu devrais quand même prendre contact avec mon ami Grandjean. Il pourrait être intéressé par ta candidature. Pourquoi pas? Chaque fois que tu lui as recommandé quelqu'un, il est devenu le meilleur. Regarde Patrick. C'est d'accord. Je l'appelle demain matin. Monique cherche un emploi. Ah, je comprends. C'est pour cela qu'elle lit les petites annonces. Elle semble découragée, la pauvre. La pauvre? Vous voulez rire? Victor, Qu'est-ce qui l'empêche de trouver du travail? son manque d'expérience.
Tant qu'elle n'aura pas d'expérience, elle ne pourra pas trouver de travail. Oui, et pour en avoir, il faut bien commencer un jour. Son mari lui suggère de s'adresser à l'ANPE. ANPE? Qu'est-ce que ça signifie? En France, on utilise souvent les abréviations. C'est l'Agence nationale pour l'emploi. C'est pour ceux qui n'ont pas d'emploi? Oui, c'est cela. Il faut s'inscrire, remplir des formulaires et répondre à des questions. J'espère qu'elle réussira à aller jusqu'à la boîte aux lettres pour poster son curriculum vitae. Pardon, son CV. Tu apprends vite, Victor. Mais pour commencer, elle devra le rédiger. Dès qu'elle l'aura fait, elle l'enverra aux entreprises, je suppose. Alain l'aidera. Il le lui a proposé il y a longtemps déjà. Elle prétend qu'elle n'a pas eu le temps. Elle vient de finir son stage. Et elle n'arrête pas de s'exercer en informatique à la maison. Alain trouve qu'elle est douée en informatique. Il lui conseille de prendre contact avec un ami à lui. À propos, vous trouvez que je suis douée en français? Dans l'ensemble, tu es assez douée, oui. Merci. Monique reprend confiance en elle. Et moi aussi. C'est ce qui lui manque parfois. À moi aussi, c'est ce qui me manque de temps en temps. Oui, Victor. C'est important d'avoir confiance en soi. Monique appellera Monsieur Grandjean demain. J'espère qu'elle le fera et qu'elle obtiendra un poste. Monique et Alain prennent leur petit déjeuner. Monique regarde les petites annonces